Attends une seconde, je vais te montrer comment préparer de délicieux steaks russes. Comme ça, non. Bien juteux, vous connaissez les steaks russes? Une façon simple et amusante de manger de la viande qui est délicieuse et en plus avec différentes variantes. Alors ne rate aucun détail parce que tu vas refaire cette recette plein de fois. On commence avec une petite tranche de pain, comme tu vois, je l'ai découpé pour qu'il soit très facile d'en sortir des petits morceaux. Je les mets dans un bol et je les imbibe avec un bon filet de lait pour qu'ils deviennent bruns bien moelleux. Je le laisse là un moment et je vais te montrer quelque chose de nouveau. Voici une râpe à ail, tu en as déjà vu une? J'ai besoin que 2 gousses d'ail deviennent une pâte, et au lieu de les écraser, tu peux le faire avec ça. Écris-moi si tu penses connaître cet appareil et si tu sais comment il s'appelle, parce que moi, non. Un grand récipient, 500 g de viande hachée, environ un paquet, et un œuf battu. On l'ajoute parce que ici, on va préparer la magie avec la viande. On ajoute cette pâte d'ail qu'on a préparée. Ce petit appareil est un vrai plaisir. Et on ajoute du sel à votre goût. On va aussi mettre du poivre noir fraîchement moulu et encore quelque chose pour lui donner un arôme et une saveur supplémentaire. D'un côté, je vais ajouter du persil finement haché et de l'autre un peu de romarin. Une fois que tout est dans le même récipient, il ne te reste plus qu'à bien mélanger le tout avec le pain trempé dans le lait. Ainsi, on va obtenir une sorte de pâte épaisse de viande. Donc, il faut bien mélanger jusqu'à obtenir une boule facile à manipuler, comme celle que tu vois ici. Parfaite pour préparer des steaks russes. Bien. La tradition veut qu'on utilise de la viande de bœuf haché, mais ici, on n'oblige personne. Si tu préfères le porc, prends du porc. Si tu préfères un mélange, prends un mélange. Ce que tu veux. On est là pour se faire plaisir. Pour les préparer, le plus simple est de prendre une boule de pâte. Avec les mains bien propres, tu la presses un peu, puis tu la roules entre les paumes pour qu'elle devienne une petite boule. Tu la mets dans un récipient où tu as de la farine et tu la fais rouler. Moi, j'aime bien d'abord utiliser une fourchette, doucement, pour ne pas trop toucher la farine avec l'humidité de la viande sur les mains, et pour qu'elle ne devienne pas pire. Une fois que la boule est bien recouverte de blanc, c'est prêt, on la met sur une petite assiette ou un plateau où on peut l'aplatir un peu pour lui donner la forme typique du filet russe qui est simplement aplati. Un grand disque fin. Ensuite, de l'huile bien chaude dans une poêle à feu moyen vif et on y met notre viande quand elle est dorée. D'un côté, on la retourne. Ça prend moins d'1 minute au minimum de chaque côté et jusqu'à 1 minute et demie. Plus tu la laisses longtemps, plus elle deviendra petite et épaisse, et moins tu la laisses, plus elle restera aplatie. Ça, c'est selon tes goûts personnels, car ici, on est là pour se faire plaisir. Regarde. Quel aspect incroyable, facile, simple et le meilleur de tout. Tout le monde adore ça. La seule chose qui nous manque, c'est de réfléchir avec quoi on va l'accompagner. Frites, accompagnées de purée de pommes de terre, de potiron ou d'une salade de petits légumes, 1000 options. Alors pour ça, je te demande ton aide. Dis-moi en commentaire ci-dessous avec quoi on va le servir. Et comme ça, on prend des idées tous ensemble. Je te laisse la liste des ingrédients et quantités utilisées pour le préparer rapidement et facilement. Ainsi, tu notes et tu peux le faire chez toi facilement. Si tu en veux plus, YouTube dit que la vidéo de ce petit tableau va te plaire. Appuie sur t'abonner et profite-en.